Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous sur Mosaïque. Sébastien Young, directeur président de Radio Mélodie, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? En pleine forme, merci de m'inviter, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. Avec plaisir, on vous retrouve dans quelques instants pour discuter de la rentrée de Radio Mélodie. Sous toutes ses coutures, merci d'être là pour nous accompagner. Marie-Morgane, salut. Salut. Alors avec toi, on va parler de la question du jour. Tu as demandé à nos téléspectateurs quelles étaient leurs émissions favorites sur Radio Mélodie. On découvrira ça tout à l'heure. Super, et on part au Fournil du Petit Pange à Sarreguemines. Une opération de vente solidaire est proposée en partenariat avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Uranie, bonjour, dis-en-nous plus. Bonjour Margot, oui tout à fait, c'est une très belle opération. Alors il y a 1 € qui est reversé à chaque lot acheté de madeleine, de beignets ou encore de chaussons aux pommes. Ces dons vont pouvoir aider les 7000 patients qui sont atteints en France actuellement par cette maladie, donc la mucoviscidose. Ces dons vont pouvoir par exemple aider au financement des soignants dans les instituts spécialisés, à l'achat de matériel médical ou encore à la recherche. Alors il faut savoir que c'est une maladie génétique qui peut toucher tout le monde. Si vous êtes porteur sain ainsi que votre conjointe, il faut savoir que l'enfant a un risque sur 4 d'être atteint par la maladie. Alors n'hésitez pas à faire des dons. Moi d'ailleurs j'y contribue aussi à ma manière. Je vais acheter un lot de madeleine et puis tu auras l'occasion tout à l'heure Margot de parler avec la gérante de la boulangerie qui d'ailleurs est assez habituée de ce genre de partenariat. Et merci aussi à Guillaume au cadrage. Il est également possible de faire des dons au quotidien sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran, www.vaincrelamuco.org. On fait un tour rapide sur l'actualité du jour et on revient juste après. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Il faut faire place nette. Une entreprise de démolition a commencé son travail hier pour raser l'ancien Intermarché à Sarreguemines. D'ici 2-3 jours, le bâtiment ne sera plus qu'un lointain souvenir, une surface de 1500 m² libérée pour de nouveaux projets. La municipalité a notamment évoqué la relocalisation de la chocolaterie Kestener. Débrayage hier après-midi chez ThyssenKrupp à Sarreguemines. Les salariés se sont rassemblés devant la porte d'entrée de l'atelier pendant 1 heure. Ils s'interrogent sur l'avenir du site de Sarreguemines. Parmi leurs préoccupations, la dégradation des conditions de travail et les burn-out du personnel. Ils s'opposent à la proposition de plan de sauvegarde de l'emploi et à la fermeture de leur atelier de fabrication. Les gros moyens employés pour enlever un poteau électrique à Rémelfin. Une grue de 250 tonnes a été déployée pour ôter le poteau de 3 tonnes qui se situait dans le jardin d'un particulier rue de Nancy. Une manœuvre délicate car il fallait le passer au-dessus des habitations. Il s'agissait du dernier poteau haute tension à enlever à proximité du futur lotissement Hauts-de-Sarre. Les lignes électriques sont désormais enfouies. 4 000 € pour l'association Agir Ensemble, c'est le montant du chèque remis à l'association par les organisateurs du festival de musique transfrontalière REM. La 9e édition de Rémelfin en musique, qui s'est déroulée le 19 mai dernier, a été un succès, permettant aux organisateurs de doubler le montant du chèque par rapport à 2017. Cette somme permettra à Agir Ensemble d'acquérir du matériel médical en faveur de l'hôpital Robert Pax pour améliorer le confort des patients atteints de cancer. Grosse intervention au fort du Haut-Poirier à Arène. Une 50aine de pompiers mobilisés pour un exercice intercentre grandeur nature. Les sapeurs-pompiers des villages de Arène, Étain, Calhausen et Rallin ont été mis à l'épreuve. Objectif, faire une reconnaissance dans les souterrains du fort de la ligne Maginot du Haut-Poirier et sauver 5 victimes piégées par un manque d'oxygène. L'Aglo booste le très haut débit. Du soleil mais des températures fraîches. Ce matin, on regarde les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, le début de journée sera marqué par la fraîcheur et les températures en fin de nuit seront généralement comprises entre 1 et 4 degrés avec quelques gelées possibles ponctuellement.
Le visuel reste tout aussi plaisant que la veille et le soleil brille très largement dans le ciel, à peine taquiné par d'éventuels nuages d'altitude. Les températures maximales sont plus conformes au calendrier, affichant des valeurs comprises entre 17 et 20 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 26 septembre et nous fêtons les Cômes. Le soleil nous accompagnera de 7h24 à 19h21. Je vous laisse tout de suite avec Margot, Marie-Morgane et notre invité. Très bonne journée à tous. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. Retour sur l'opération de vente solidaire pour vaincre la mucoviscidose. Uranie est en compagnie de Laura Vercuc, gérante du Fournil, le Petit Pange à Sarreguemines. Bonjour Laura. Bonjour. Alors, vous participez à l'opération solidaire avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Est-ce que vos clients sont sensibles à cette opération? Alors oui, certains clients ont changé leurs habitudes. À la place de prendre un pain au chocolat, ils sont plutôt partis vers un lot de chaussons aux pommes ou bien un lot de beignets. Voilà. Il y a beaucoup d'affluence, on a pu le voir. Est-ce que vous avez un objectif fixé pour cette fin de semaine? Alors un objectif le plus haut possible, mais après on ne s'est pas vraiment fixé d'objectif maintenant au niveau des ventes, mais on a également beaucoup de retours, que ce soit par Facebook ou bien des coups de fil tout simplement. On a des entreprises qui sont venues passer commande également, donc notamment une entreprise du centre-ville et puis le stade de foot de Sarreguemines qui a également pris des madeleines pour samedi pour ces jeunes. Donc c'est une belle initiative. Alors c'est la première fois que vous participez à ce genre de partenariat. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers cette association? Alors moi je dis toujours, tant qu'on peut aider, il faut le faire sans hésiter. Ça peut nous toucher nous-mêmes, notre famille, nos amis. Non, c'est la 5e fois. J'ai déjà travaillé avec un trèfle, une action. Ça touche essentiellement donc, le cancer de la prostate. Après, j'ai déjà travaillé avec les cancers de l'enfance comme Cassandra, aussi avec les chats, Beacher Cats et plein d'autres associations. Donc, c'est pas la première fois, mais j'y mets toujours beaucoup de cœur pour les faire, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Laura. Voilà, Et sachez que l'opération va durer jusqu'à samedi, alors n'hésitez plus. Après l'inauguration du nouvel Intermarché, la question de l'ancien, que faire du bâtiment? Depuis hier, une entreprise est sur place pour le démolir entièrement. Uranie Tozic y a assisté. D'ici 2-3 jours, l'ancien Intermarché ne sera plus qu'un lointain souvenir. La démolition du bâtiment est en cours. On peut déjà apercevoir son squelette. Pour le moment, une seule entreprise s'affaire sur place et utilise de nombreuses machines, notamment pour trier les débris. Par exemple, les déchets métalliques seront recyclés, les autres, comme la laine de verre, seront amenés en déchetterie. Pour les gravats, ils seront compactés sur place afin de former en partie le nouveau sol. Mais les travaux ne seront pas finis pour autant. Il faudra, entre autres, creuser la suite du réseau d'assainissement. Ensuite, reste à savoir quel projet s'implantera sur cette zone de 1500 m². Si rien n'est encore fait, la municipalité a tout de même évoqué la relocalisation de la chocolaterie Kestener à cet emplacement. Une potentielle proximité jugée bénéfique par le PDG de l'Intermarché, au vu des valeurs que les deux commerces partagent et de la renommée de la chocolaterie. Sur le site, un autre aménagement est prévu. L'ancienne station-service doit faire peau neuve et accueillir également une station de lavage. Didier Birig est rentré au CHS de Sarreguemines en tant que professionnel de santé en 1983. Aujourd'hui, il est toujours payé par l'établissement, mais milite au niveau national au sein du syndicat Force ouvrière. Il est revenu hier à Sarreguemines pour visiter les hôpitaux en compagnie d'une délégation de Force ouvrière, au sein de laquelle figurait notamment Christian Grolier, le secrétaire fédéral de la Fédération générale des fonctionnaires. Guillaume Dumonteil s'est entretenu avec Didier Birig. Pouvez-vous me rappeler dans quel contexte intervient cette visite du syndicat Force ouvrière?
Alors, l'objectif pour le syndicat Force ouvrière, il est double. D'abord, nous venons rencontrer les agents des établissements publics de santé parce que, comme 5,5 millions de fonctionnaires, ils vont être électeurs le 6 décembre aux élections dans la fonction publique. Et puis parce qu'il y a quelques jours, le président Macron a fait des annonces concernant la santé et qu'il était important que nous puissions un petit peu partager avec ces agents le projet que veut faire passer Emmanuel Macron, parce qu'il n'est pas sans incidence sur les établissements publics de santé. Vous avez donc assisté à sa présentation au niveau de la loi santé. Il y a certains aspects positifs, est-ce que vous pouvez m'en parler ? Alors oui, il y a des aspects positifs parce qu'on ne peut pas dire que le projet de loi soit complètement négatif par rapport à la santé. Je crois qu'aujourd'hui, l'annonce de la suppression du numerus clausus peut être accueillie comme étant une bonne nouvelle. Voilà, ça fait quand même un certain nombre d'années que le syndicat Force ouvrière le réclame parce que nous savions qu'à terme, nous risquons de nous retrouver dans une situation bien compliquée. C'était le cas, cette annonce-là, quelque part, et il va falloir maintenant la traduire aussi par des mesures très concrètes au niveau de comment faire sauter le numerus clausus, parce que c'est pas aussi simple que ça. Il y a une deuxième annonce qui s'est faite aussi, c'est-à-dire que le président de la République a aussi annoncé quelques moyens supplémentaires. Alors là, par contre, on est un peu plus réservé parce qu'a priori, on pourrait penser que 400 millions de plus pour les hôpitaux, c'est une bonne nouvelle. Sauf que ces 400 millions ne sont que de l'argent qui va venir en plus des budgets, en sachant que malheureusement, l'enveloppe nationale de dépenses d'assurance maladie nécessiterait une augmentation de 4%. Et là, le président de la République, avec les 400 millions en plus, n'augmentera le budget de la santé que de 2,5%. Ce qui veut dire que mécaniquement, l'année prochaine, les établissements devront continuer à faire des économies. Et qui dit faire des économies, ça veut dire réduire encore les effectifs. Et puis, dans les propositions que fait aussi M. Macron, ça va se traduire par des regroupements de services au niveau des groupements hospitaliers de territoire, avec des activités que certaines villes vont perdre, certains établissements vont perdre, parce que le président l'a dit, il n'y aura pas d'activités qui resteront identiques dans des villes où les établissements seront dans les GHT. Donc voilà, il va y avoir dans les prochains temps de très très fortes restructurations au niveau des établissements. On va non pas seulement observer les choses, mais notre syndicat a décidé dans ce contexte aujourd'hui d'appeler à une grève interprofessionnelle le 9 octobre. Et donc dans ce contexte-là, notre visite sert aussi à mobiliser les troupes pour que l'ensemble des hospitaliers puissent se mettre dans une perspective de grève, parce que les annonces du gouvernement aujourd'hui sont très loin d'être à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Si par exemple on regarde un tout petit peu ce qui se passe dans les EHPAD, il n'y a quasiment eu aucune annonce pour les EHPAD, hormis le fait de donner quelques points d'indice aux aides-soignants qui y travaillent. Ceci ne changera rien quant à la manière de prendre en charge les malades, et quand on voit encore ces derniers jours les problèmes qu'on peut avoir dans différentes structures, on est quand même bien inquiet pour les années qui viennent. Et on peut dire que de nombreux hôpitaux sont malades au niveau financier, sans mauvais jeu de mots. À Nancy, par exemple, le CHRU est au bord du dépôt de bilan. Son déficit cumulé avoisine les 290 millions d'euros et sa dette est proche de 400 millions d'euros. Heureusement, à Sarreguemines, la situation des hôpitaux n'est pas aussi catastrophique, comme nous l'indique le directeur. On l'écoute. La santé aujourd'hui est en difficulté en France. On a des problèmes de démographie médicale, mais pour autant, les hôpitaux de Sarreguemines, certes, ne sont pas non plus parfaitement à l'équilibre budgétaire, mais pour autant n'ont pas des difficultés majeures comme certains qui, d'après ce qu'on lit dans la presse, seraient quasiment au bord du dépôt de bilan. Donc les hôpitaux de Sarreguemines, même avec leurs difficultés, tirent leur épingle du jeu aujourd'hui. Mais cela a été rendu possible grâce à des efforts importants de réorganisation interne que nous avons menés, que la presse a suivi. Nous avons notamment réorganisé tous les services, sans exception de l'hôpital Robert Pax, pour les repositionner et pour en faire des services et des unités de soins plus efficientes. Aujourd'hui, ce programme touche à sa fin. Il n'a pas été sans difficulté ni sans douleur auprès des services, mais nous avons préservé l'essentiel, c'est-à-dire les activités de soins sont toutes préservées chez nous. L'emploi n'a quasiment pas bougé, nous n'avons pas supprimé énormément d'emplois comme certains ont pu le dire à un certain moment. L'emploi, d'ailleurs si vous faites le point sur les bilans sociaux des dernières années, vous observerez que l'emploi aux hôpitaux de Sarreguemines depuis 10 ans a quasiment chaque année progressé un peu. Exercice de grande ampleur maintenant au Poirier. Le site de la ligne Maginot a été transformé en vaste zone d'opération pour une quarantaine de sapeurs-pompiers du secteur. Marie-Morgane Lorenz a assisté à toute l'opération. Julia Bitran au montage.
Top départ pour l'intervention, donc vous partez pour l'intervention 18 07 07 72. Voilà, commune de Arène, au Fort du Haut-Poirier au bloc numéro 3, personne ne répondant plus aux appels en milieu confiné. Le dispositif engagé, c'est le groupe de commandement, le VPI Arène, le VTU Arène, le VPS Étain, le VPS Calouse, le VTUI Rallin, la cellule R Sarreguemines, l'eau éclairage et le lot énergie du CI Arène. Et le personnel, tout le monde. Tenue de feu complète, lampe de poche individuelle. Les pompiers ont convergé de toutes les directions pour atteindre le site du Haut-Poirier. Pas de vraie urgence vitale puisqu'il s'agit d'un exercice, mais le scénario catastrophe est réaliste. Des bénévoles de l'association Amepa sont des victimes en manque d'oxygène et éparpillés dans les souterrains du fort de la ligne Maginot. D'accord, j'ai les bonhommes qui sont en fait en bas. Okay, bon, l'entrée est là, il y a une grosse cage d'escalier, il y a plus de 100 marches, donc on descend profond. Ouais. Et moi j'ai un capteur d'oxygène. Je suis au dernier palier et le bouquet. Quand t'es arrivé tout en bas ? Non, dernier palier. Le rôle des victimes est joué par des pompiers allemands. Charge aux pompiers français d'intervenir sur un site qu'ils ne connaissent pas et dans des conditions inhabituelles. C'est un site au jour d'aujourd'hui qui est en cours de réhabilitation. Ce site n'est pas alimenté en électricité et ainsi que différents fluides. Donc nous, notre objectif, c'était déjà de mettre en place un éclairage et ensuite d'engager des équipes de 2 sapeurs-pompiers sous appareil respiratoire, puisqu'au départ des secours, on avait l'information comme quoi c'était des gens qui étaient privés d'oxygène. Donc quand les équipes sont arrivées sur place, première difficulté, c'était de savoir pourquoi ces personnes étaient privées d'oxygène. Est-ce que c'était un problème de CO ou comme on est sur un site militaire, éventuellement un obus ou une arme militaire qui au fil des années aurait lâché son contenu. Cette manœuvre intercentre était prévue, mais les pompiers ne savaient pas où ils allaient faire l'exercice, ni avec quel scénario. L'organisation s'est faite uniquement avec les chefs de centre, la municipalité qui est propriétaire des lieux, et l'AMEPA, Association pour la mémoire et le patrimoine d'Arène. Il fait 2 visites avec le corps des pompiers en termes de reconnaissance des lieux. Donc, au sein de l'association, nous avons des experts on a mis en place des plans 3D. On est vu en coupe du site, donc on connaît bien le site. Et effectivement, on a commencé à préparer l'exercice dès le mois de juin, avec 2 visites préparatives, plus une dernière reconnaissance encore la semaine dernière. Première étape pour les pompiers, faire une reconnaissance de longue distance pour identifier le gaz ou produit à l'origine du manque d'oxygène. Et tirer une ligne guide pour que les équipes d'intervention en binôme puissent se guider dans l'obscurité et avancer plus vite. C'est toujours impressionnant de voir autant de bandes fluo et de véhicules rouges, mais je sais très bien qu'il faut beaucoup de personnel et beaucoup d'aéries pour descendre à 25 mètres sous terre. On a bien vu que le nombre de victimes ne sont toujours pas sortis, le nombre de victimes, en tout cas plus ou moins connus, ne sont pas tous sortis parce que il y a beaucoup de distance à parcourir, parce que les bouteilles d'aérie sont limitées, parce qu'elles se vident, il faut faire demi-tour, un autre binôme descend, etc. Donc voilà, c'est une tâche importante. Le site du Haut-Poirier, c'est un ensemble de 4 blocs reliés entre eux par un souterrain avec un casernement. Le tout à 25-30 mètres sous terre et dans l'obscurité. Il aura finalement fallu plusieurs heures pour évacuer les victimes. Oui, l'opération en elle-même s'est bien passée. Le but d'une telle manœuvre ou d'un tel exercice, justement, c'est qu'on ait quelques petits couacs, justement, qui vont nous permettre par la suite de recadrer les choses et de s'améliorer en cas d'intervention réelle. Classé cavité souterraine abandonnée, le Haut-Poirier n'avait jamais été le théâtre d'un exercice de pompiers. Depuis quelques mois, le site n'est plus muré. Les bénévoles sont à pied d'œuvre pour le rendre accessible au public. Ce sera le cas le 10 novembre prochain. C'est une première, le site, donc maintenant nous l'avons quelque peu réhabilité, nettoyé, sécurisé, et on va l'ouvrir pour la première fois au public pour une visite guidée le 10 novembre. Voilà, on attend grosso modo 250 personnes. Et bien évidemment, le fait que les sapeurs-pompiers soient au fait de cet événement et de ce lieu est pour nous un avantage, un gage de sécurité par rapport à cette visite-là. C'est des sites sur lesquels on n'intervient pas trop souvent, heureusement. Et effectivement, avant l'ouverture au public, il est toujours bien de faire un exercice. Ça permet au centre qui serait susceptible d'intervenir par la suite en cas de problème, déjà de repérer les lieux et de s'imprégner des différentes problématiques qui seraient susceptibles de rencontrer. Ils l'ont promis, toutes les conditions de sécurité seront réunies. Vous pourrez visiter le site du Haut-Poirier le 10 novembre, à condition de vous inscrire au préalable. Toutes les informations sont sur le site internet de l'AMEPA, www.arène-patrimoine.fr. Restez avec nous juste après la pub, on aborde les nouveautés chez Radio Mélodie avec le président de l'antenne. A tout de suite.
s'équiper en poêle et cheminée, la solution c'est Berg, l'esprit du feu. Rencontrez un installateur qualifié et expérimenté et faites confiance à notre équipe de pros. Berg, l'esprit du feu, vous accueille au centre-ville de Sarreguemines. AVS Médical change les horaires d'ouverture de son magasin route de Nancy. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, ainsi que le samedi matin de 9h à 12h30. Profitez vite de notre offre, 2 achetés, 1 offert, sur notre large gamme de protection contre l'incontinence et de change complet. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté, mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. C'est l'heure de la question du jour. Sébastien Young, vous connaissez le concept ? On interroge les téléspectateurs. Voilà, les internautes, tout à fait. Sur une question d'actualité. Exactement. Alors on la regarde tout de suite. Des milliers d'auditeurs écoutent chaque jour Radio Mélodie. Est-ce que vous en faites partie? Quelles sont vos émissions favorites? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, est-ce que nos internautes écoutent Radio Mélodie? Oui, il y en a beaucoup qui l'écoutent même régulièrement. C'est le cas de Martine qui visiblement ne peut pas s'en passer. Elle nous a répondu « Je me réveille avec Radio Mélodie, dans la cuisine, salle de bain, voiture, c'est Radio Mélodie ». Valérie aussi est une auditrice fidèle. Elle nous a répondu « Radio Mélodie m'accompagne tout le temps que je passe dans ma cuisine. Le matin, c'est bonne humeur garantie ». Alors nos internautes n'ont pas vraiment d'émission qu'ils préfèrent, c'est plutôt un ensemble. C'est ce que nous explique Chris qui nous a écrit « La qualité de la programmation et bonne humeur ne se résolvent pas qu'à une seule tranche horaire, mais sont appréciables toute la journée. J'ai appris à connaître Radio Mélodie en 2003 chez mon kinésithérapeute de l'époque et je n'ai jamais cessé d'écouter le pot-pourri musical diffusé sur ces ondes. J'apprécie la simplicité et le côté convivial des émissions matinales, la présence des équipes sur le terrain lors des directs ou de manifestations et la multitude d'infos locales très utiles. » Alors, effectivement, il n'y a pas que des émissions de divertissement, il y a aussi des flash info. Et René, même s'il nous a avoué ne pas regarder régulièrement, il nous a écrit « Ce qui m'intéresse, c'est la musique et les informations locales. Et pour le peu que j'ai eu l'occasion de suivre, cela me convient parfaitement. » Et Radio Mélodie couvre principalement la Moselle-Est et l'Alsace-Bossu, mais vous avez aussi des auditeurs qui vous écoutent de plus loin, notamment Julien qui nous a écrit « Moi j'écoute depuis Nancy ». Alors voilà pour les ondes, mais Radio Mélodie est aussi présente sur les réseaux sociaux. Vous êtes très actifs sur Facebook, plus de 87 000 personnes vous suivent. C'est important aussi de garder ce lien avec les internautes? Oui, c'est une complémentarité entre la radio et la page Facebook. Ce qu'on ne peut pas montrer à la radio, on le retrouve sur Facebook. Donc au niveau de l'actualité avec des images pour illustrer un fait. Dans le cas d'une recette de cuisine, on pourrait donner la recette sur la page Facebook avec une photo de la recette. En tout cas, effectivement, je pense qu'aujourd'hui c'est important, quand on est un média, quand on est concentré sur la radio, d'avoir le pas aussi sur le réseau social ou de la même façon sur une télévision. Je pense aussi que Facebook c'est un peu le standard de l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque on appelait la radio pour dire j'aime pas ça ou je voudrais écouter ça. Aujourd'hui ça se passe sur Facebook, c'est là que sont les gens finalement. C'est vrai, c'est un peu comme pour nous. Voilà, ça vient en complément. On va retourner plutôt côté antenne. Comment se porte la radio concrètement? Alors écoute Margot, on a eu une super bonne nouvelle à la fin du mois de juillet, puisque en radio on mesure l'audience une fois par an, enfin toute l'année, mais le résultat tombe une fois par an, donc là ça arrive toujours fin juillet, et on a eu la bonne surprise de découvrir un chiffre d'audience extraordinaire. On est là à 61 900 auditeurs, c'est une progression de 39% par rapport à la dernière saison, donc voilà, je pense que le travail effectué depuis les dernières années paye, tant sur la qualité des émissions, sur la qualité de la musique, voilà, c'est un ensemble qui fait que les auditeurs, comme vous l'avez dit aussi sur Facebook, nous jugent avec un travail qu'ils ont apprécié. Donc voilà, 61 900 auditeurs, nous on est vraiment très contents. Ça veut dire qu'ici sur le secteur, sur la Moselle-Est, l'Alsace-Bossu, on est la radio la plus écoutée, c'est formidable. De très bons résultats et ce qui explique aussi que vous ayez recruté 2 nouvelles personnes. Oui, tout à fait. En fait, c'est des recrutements pour des départs. Simplement, Florent, qui est notre journaliste, vient remplacer Margot, notre Margot qui a souhaité reprendre ses études, et Quentin remplace Thibaut suite
c'était un départ aussi vers une autre perspective professionnelle, mais effectivement, il a fallu les remplacer, donc c'est la raison pour laquelle on a fait ces 2 recrutements, oui, en effet. Et de nouvelles personnes, ça veut dire aussi de nouvelles émissions, de nouveaux concepts? Alors, pour les émissions, fort de ce résultat d'audience, on a regardé ce qui marchait pas. Donc, évidemment, les rendez-vous qui marchent comme l'actualité, l'interaction avec les auditeurs, les jeux à l'antenne, évidemment, ça, on le garde. Ce qui marche un peu moins, alors on fait le tri, on regarde en fonction d'une saison à l'autre, on analyse les courbes, on analyse les chiffres. Donc, il y a des choses qu'on met de côté ou qu'on essaye d'améliorer. Je prends par exemple l'exemple du jeu du matin, à 8h-10, on a le Mélodie Quiz. Ça faisait des années que les auditeurs devaient deviner, par exemple, Margot qui chante les lacs du Connemara. Donc l'auditeur devait donner la bonne réponse. Là maintenant, on fait ça sous forme de blind test. Donc on passe un extrait des lacs du Connemara en disant quel est l'interprète ou quel est le titre de la chanson. D'accord. Donc le jeu, c'est un format qui va revenir cette année. Alors, effectivement, nous, notre entrée a eu lieu le 27 août. Donc depuis le 27 août, la nouvelle grille est en place. Alors évidemment, sur les premières semaines, comment je veux dire ça, on ajuste encore le curseur sur quelques petits détails, on règle encore. Là maintenant, à un mois de la rentrée, on peut dire que voilà, les rendez-vous sont bien ancrés, les jeux sont en place. Voilà, là effectivement, concernant par exemple le jeu du Mélodie Quiz, depuis le 27 août, il est dans cette formule-là, il fonctionne plutôt bien. On a des inscriptions tous les jours, donc c'est que ça marche. D'accord, donc de nouvelles émissions, mais aussi quelque chose que vous faisiez déjà, de l'actualité. Est-ce que ça va être renforcé? Est-ce que vous mettez l'accent sur l'actualité? Alors effectivement, moi je dis toujours quand on allume la radio le matin, vous l'avez cité tout à l'heure sur l'un des commentaires Facebook, il faut qu'on sache, tout comme vous, quand on allume la télé, il faut qu'on sache ce qui se passe sur le secteur. Donc le matin, effectivement, c'est là qu'il faut donner l'actualité, des résumés d'actualité, des titres, les grands moments forts de la journée. Donc le matin, alors nous on a fait un travail aussi sur ce qu'on appelle le drive, c'est-à-dire de 16h à 18h avec Michel. Michel est à l'antenne, une semaine sur 2 avec un journaliste, Florent ou Julie. Et là c'est pareil, on a des rendez-vous d'actualité un peu plus poussés l'après-midi parce qu'on avait le sentiment que pour les gens qui reviennent, une maman qui est allée chercher ses enfants à l'école, pareil, exactement, elle veut savoir aussi ce qui s'est passé. Puis il y a eu des événements peut-être importants dans la journée. Donc nous, ce qu'on a fait pour répondre à votre question, Margot, c'est qu'on a effectivement renforcé entre 16h et 18h cette rubrique d'actualité. Alors c'est des flashs, mais c'est aussi l'infoservice. Tiens, il y avait là quelques jours comment on appelle ça, un forum d'emploi pour le BTP, etc. Toutes ces infos-là, et puis on interroge l'organisateur de ce salon pour avoir toutes les infos pratiques. Et voilà, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on retrouve après ces acteurs qui nous disent tiens, on a entendu à la radio qu'il y avait un salon du BTP, on est allé voir, etc. Donc c'est vraiment des moments forts, le matin dans la matinale, entre 5h et 9h, et à nouveau dans le drive, entre 16h et 18h. Voilà, l'objectif pour vous, c'est aussi d'être de plus en plus proche de l'auditeur, comme nous on peut le faire avec nos téléspectateurs, en utilisant le web, en utilisant le direct. Voilà, c'est aussi ça. Évidemment, il y a cette force aujourd'hui que sont les réseaux sociaux. Donc l'auditeur ou le téléspectateur peut réagir à tout moment à l'actualité. Alors évidemment, il faut filtrer, il faut trier. On ne peut pas remettre ou reproduire tout ce qui a été écrit. Donc à nous de faire notre travail ou à vous de faire votre travail de journaliste et de sélectionner après les commentaires les plus pertinents. Mais c'est vrai que cette proximité, cet ancrage fort sur les territoires, c'est vraiment essentiel pour un média de proximité. Et la musique dans tout ça ? Alors la musique dans tout ça, elle a une place très importante. Je vais vous raconter une petite anecdote, Margot. Les années précédentes, je me chargeais moi de faire la programmation musicale. Mais programmer une radio, programmer un média, c'est un métier. Il faut laisser ce savoir-faire à un professionnel. C'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans, on travaille avec une programmatrice musicale dont c'est le métier. Elle a fait des études pour ça, qui s'appelle Laure Vigneault, qui avait programmé pour Sud Radio, pour Contact et pour d'autres radios indépendantes. Donc là, pareil, il y a des règles de rotation à respecter. Par exemple, après la pub, on ne met pas n'importe quelle chanson, il y a des stratégies à mettre en place. Voilà. Et tout ça, des études qui sont faites exactement, en fonction de ce que les auditeurs aiment. Bien sûr, par rapport aussi à l'ADN des auditeurs, ça c'est important. On ne va pas programmer, on va pas mettre du rock par exemple sur Radio Mélodie. Il faut rester proche aussi de la cible. On détermine d'abord une cible et ensuite en fonction de ça, on crée un peu comme un architecte crée une maison. Là, dans la programmation musicale, c'est pareil. La programmatrice va créer ensuite un calque pour que le programme soit cohérent et harmonieux
mélodique, si je puis dire, tout au long de la journée. Voilà, le mot est très bien choisi. Voilà, prochain rendez-vous, qu'est-ce qu'on peut, on peut donner rendez-vous peut-être l'année prochaine pour le concert de Radio Mélodie? Alors oui, en 2019, je vous le donne l'info en avant-première. Donc on refera un événement, alors sur quel territoire à nous de le déterminer, mais on refera un bel événement, un concert. Margot, vous le savez peut-être, on avait fait un bel événement pour nos 25 ans. L'année dernière pour les 30 ans de la radio, et c'est vrai que les auditeurs, le public est vraiment demandeur de ce type d'événement. Puis à nous en tant que radio aussi de le faire. Donc on a déjà quelques pistes qui se décident, mais une date, alors je n'ai pas la date encore, mais je peux vous dire qu'on aura à nouveau un beau concert en 2019. D'accord, bon, on n'en dit pas plus pour le moment. Merci d'avoir été avec nous. Ce que je vous propose, c'est que vous restiez avec nous pour la suite de l'émission. C'est un sujet sport. Alors, est-ce que vous connaissez la self-défense? Alors le self-défense, c'est quoi? C'est du combat Une sorte d'art martial Alors en fait, c'est ni tout à fait un art martial, ni tout à fait un sport de combat. En fait, c'est un peu en dehors de tout cela. Depuis peu, des cours pour apprendre à se défendre soi-même sont proposés à Sarreguemines. Mosaïque s'est rendu dans la salle où ont lieu les entraînements. C'est Hassan Huran, l'instructeur, qui nous explique tout. Notre but premier, c'est la self-défense. On n'est pas dans l'art martial proprement dit, ni dans le sport de combat. Il faut vraiment différencier. Sport de combat, c'est de la compétition, il y a des règles. Art martial, en Asie, ils parlent d'artistes martiaux. C'est beau, il y a plein de techniques. Et vous avez la self-défense. La self-défense, c'est la répétition de techniques pour acquérir des réflexes de self-défense. Qui sont des techniques simples, efficaces, qui ne sont pas impressionnantes, qui sont souvent des techniques courtes, où on va donner de l'importance à l'aspect mental, à la gestion des émotions. Évidemment, quelqu'un qui fait du kickboxing ou du karaté va savoir certainement se défendre, va apprendre à parer, va apprendre à frapper. Mais si vous n'apprenez pas aux gens à gérer leurs émotions, qu'est-ce que c'est que la peur? Si vous n'avez pas de notion de préparation mentale, si vous ne connaissez pas les concepts de gestes reptiliens, si vous ne travaillez pas certaines techniques bien précises, si vous ne faites pas un certain nombre de répétitions, vous n'êtes pas dans la self-défense, vous êtes dans le sport de combat. Notre cours s'adresse vraiment à toute personne qui a envie d'apprendre à se défendre. Vous n'avez pas besoin d'être un super sportif, d'être super souple pour pratiquer. Les techniques sont apportées vraiment. Votre capacité de vous défendre ne va pas être déterminée par vos muscles, ça ne veut rien dire du tout. Ça va être déterminé votre capacité à réagir en état de stress. Vous prenez quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, qui a une montagne de muscles. Si elle n'est pas préparée, si elle n'est pas capable de gérer le stress, elle va perdre tous ses moyens. À l'inverse, vous prenez quelqu'un de plutôt frêle, qui a l'habitude, qui s'est conditionné, qui s'est préparé, qui sait gérer ses émotions, comparé à cette personne, elle va être redoutable. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir plus de capacité, plus de potentiel à réagir physiquement. L'objectif des entraînements ici, c'est d'acquérir des automatismes de self-défense. Alors, les gens n'apprendront pas des centaines de techniques, ils vont apprendre quelques dizaines de techniques, et l'objectif, ça va être de donner les moyens aux gens de se défendre en cas d'agression. Alors évidemment, on ne souhaite pas, mais c'est des choses qui arrivent à notre époque. Actuellement, on est une dizaine d'élèves. On devrait en avoir dans les semaines qui viennent une dizaine de plus. Ça se passe au siège de notre association sportive qui est aux 5 rue de Gerbert-Villers. Ce sont les lundis, le mercredi et le vendredi de 18h30 à 20h. Suite à la forte demande qu'on a, on va probablement créer un deuxième cours qui aura toujours lieu les mêmes jours, au même endroit, sauf qu'il sera après le premier cours, donc de 20h à 21h30. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi. Un vrai plaisir. Avec plaisir. Pour nous aussi. Demain, retrouvez Julia en direct à midi. Très belle journée.